Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour de mes instants ménopause. Aujourd'hui, je vais poser cette grande question. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre corps au moment de la ménopause? Qu'est-ce que c'est que ce passage? Je suis Maïti Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose, écrivaine, femme ménopausée et passionnée par le vivant. La ménopause, c'est un passage incontournable dans la vie d'une femme dans lequel se passe un énorme changement dans tout son corps, principalement un changement hormonal qui va affecter son cerveau et du coup qui va affecter son corps, ses émotions, son cœur, son mental, tous les espaces. Aucun espace n'y échappe. On peut le comparer à la puberté. On peut le comparer aussi à cette période qui enveloppe le premier jour de tes menstrues, que j'appelle la dynamique d'hiver. On peut aussi le comparer au début de la gestation, au début de la grossesse, ce temps où il y a un peu du flottement, des changements hormonaux qui sont là aussi et corporels, qui sont relativement importants et qui impactent quelque part tout le corps dans sa totalité, dans sa globalité. À la ménopause, c'est principalement l'arrêt progressif de la sécrétion d'œstrogène et de progestérone. Cet œstrogène qui va effectivement favoriser l'ovulation, rapidement, et la progestérone qui favorise la nidation, la grossesse. Progestérone pour la gestation. Et ces deux hormones qui sont, je les appelle un petit peu les sœurs jumelles, qui s'harmonisent et qui s'équilibrent autour du cycle, c'est aussi elles qui vont nous inspirer nos dynamiques. L'œstrogène est plutôt yang, plutôt masculine. Elle est dans la dynamique, vraiment dans la puissance d'action, alors que la progestérone va plutôt être dans la rondeur, dans le calme, tu vois, la maternité, c'est un petit peu ça, cette rondeur maternante. Et la ménopause, c'est les ménarches, donc les menstrues, sont mis sur pause. J'ai envie de dire, c'est pas franchement mis sur pause, c'est mis sur stop. C'est-à-dire que ce qui va vraiment signer la ménopause, c'est le jour où tu as tes dernières menstrues. Et ça, tu ne le sais qu'un an après. Donc la ménopause, ça dure un jour. Mais il y a toute la période d'avant, la période d'après, qui peut s'étaler sur des années. Et qui s'étale sur des années. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau avec ces hormones qui s'arrêtent, qui se calment et qui s'arrêtent? C'est comme s'il y avait un vide, une disponibilité et qu'il y a possibilité de créer quelque chose de nouveau. C'est comme si tout ce que t'ont appris tes cycles depuis à peu près 400 à 500 cycles, tout ce que ça t'a appris à revenir vers toi, si tu les écoutes, à revenir vers toi, à sécréter de l'ocytocine, à être au cœur de toi-même. Et, et à la ménopause, c'est un petit peu ça. J'en parle dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Cette notion que c'est, ok, papa oestrogène et maman progestérone partent à la retraite, donc c'est quoi moi, c'est quoi ce que je sécrète, c'est quoi mon autonomie. C'est là où ça peut être comparé à une grande crise d'adolescence. Mais au niveau du cerveau, il y a vraiment cet espace vierge, ce remodelage du cerveau qu'on a plusieurs fois dans notre vie. C'est ce que j'ai dit en début de grossesse, après l'accouchement, au moment de la puberté, à chaque cycle. Un remodelage de notre cerveau comme il se comprimait et ça va donner la possibilité qu'il y ait une nouvelle expansion avec du coup création de nouveaux neurones, de nouveaux circuits neuronaux. Donc c'est une fabuleuse période pour apprendre de nouveaux réflexes, pour apprendre de nouvelles habitudes. Et entre autres, notre cycle, il nous a appris à passer
si on l'écoute, avec les 5 dynamiques dont je te parle dans les instants autour du cycle. Et normalement, il nous a appris à passer d'un système de survie, donc au niveau de, principalement codé sur le stress, la peur, tous ces éléments-là, la compétitivité, la dualité, et un monde de vie, un mode de vie qui est créé autour de l'ocytocine, cette hormone de vie, cette hormone de l'amour, cette hormone de l'unité. Euh, donc le cycle nous apprend ça, et ce qui fait que si on a profité de ça, bah, la ménopause, c'est cette grande question de comment est-ce que je reviens vers moi? Comment est-ce que je pense d'abord à moi? Et alors que j'ai mis au monde peut-être des enfants, j'ai beaucoup travaillé pour les autres, je me suis beaucoup donné. Là, c'est comment est-ce que je peux me consacrer à moi, et comment est-ce que ça peut être euh, vraiment, c'est quoi moi, c'est quoi l'essentiel de moi. La ménopause, c'est ce qui va vraiment signer la ménopause, c'est reviens à l'essentiel, et je t'en parlerai plus profondément. Mais c'est cette notion, ben, l'essentiel à l'intérieur de moi, c'est quoi? Comme si je ne peux plus m'encombrer. Donc, qu'est-ce que je lâche? Et en même temps, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais épurer? Qu'est-ce que je vais ciseler? Qui est quelque part ce que j'ai envie d'offrir au monde, de moi. Pas forcément ce que je fais, des choses comme ça, mais de moi. Euh, et du coup, il y a vraiment cette possibilité au niveau de notre cerveau à renforcer des systèmes qui sont connus et qui sont familiers, qui sont de l'ordre du stress, de l'ordre de la peur, de l'angoisse. L'angoisse, qu'est-ce que je vais devenir? Et peur de la solitude, et peur de mourir, peur de vieillir, peur de la maladie, tous ces éléments-là, peur de ne plus être visible, d'être méconnaissable quelque part. Et, et toutes ces peurs, ben, c'est notre cerveau archaïque. Et les peurs existent depuis, il paraît, plus- depuis que l'humanité existe, même avant l'humanité. Donc c'est vraiment ancré à l'intérieur de nous. Mais l'angoisse, c'est quelque chose que nous avons fabriqué. Et que la peur, c'est quelque chose qui est très rapide. Euh, et l'angoisse, c'est ça, c'est cette peur de mourir, cette peur de vieillir, cette peur qui s'incruste dans mes cellules et qui petit à petit va créer le vieillissement, va créer la dégénérescence, va créer le flétrissement. Toutes ces choses que l'on craint, ça vient principalement de ce monde de dégénérescence qui est le monde de survie. Alors que si je choisis l'ocytocine, donc la vie, si je choisis la vie qui est au-delà de la mort, je t'en parle dans d'autres vidéos, mais cette vie qui est éternelle, quelque part, qui est amour pur et qui est éternelle, si je choisis ça, eh bien, je crée des nouveaux circuits, ou je renforce des circuits que j'ai déjà commencé à dessiner dans mon cerveau, dans lequel, ben, quelque part, je choisis la manière d'aller dans le monde, et je choisis d'y aller avec confiance, d'y aller avec moi, d'y aller en me respectant, et confiance dans la vie, dans moi, dans ce que je peux traverser, dans voilà, quelque part cette offrande à la vie. Et à ce moment-là, dans mon cerveau, va se créer tout un système qui va vraiment soutenir cet épanouissement à l'intérieur de moi. Et cet épanouissement à l'intérieur de moi, ben, c'est de la régénérescence, c'est éventuellement de la croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément raison qu'on se tasse durant cette période de la vie. Au contraire, ça peut être vraiment un allègement et une expansion vers le ciel, vers l'univers. Mais ça commence déjà dans des circuits dans mon cerveau que je crée. Et ça,
c'est parce que à l'intérieur de moi, je décide de ne pas subir les symptômes qui arrivent, mais de m'y ouvrir, comme la femme à l'accouchement va s'ouvrir à ses contractions. Et c'est comment est-ce que je peux m'ouvrir à ça, accueillir des bouffées de chaleur, accueillir peut-être une prise de poids, peut-être des choses comme ça, dire ok, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me raconte, comment je peux ouvrir par rapport à ça, comment je peux m'aimer au travers de ça, et de quelle manière je peux aller vers ce lâcher tout ce qui m'arrive à la ménopause, ça va être, ok, lâche, lâche, lâche tout ce qui est inutile. Et si ça passe par une prise de poids, ben, peut-être que ça vient parler de peur, peut-être que ça vient parler de plein de choses. C'est personnel à chacun, à chacune. Donc, je ne peux pas répondre avec des étiquettes. C'est pas mon mode de fonctionnement. Mais, euh, mais voilà, c'est de dire oui à ce passage-là. Comment est-ce que je m'offre à la vie en ayant cette foi en moi, cette foi en la vie, et en me disant, waouh, c'est c'est un espace de grande liberté qui s'ouvre à moi, et j'ai envie de miser sur moi et d'y aller. Donc, ça va influencer effectivement le, ton système digestif, ton système émotionnel, même tes gènes, même tout ça, ça va, voilà, ça va remodeler plein de choses et créer de nouveaux circuits dans ton cerveau. Donc, à mon avis, ça vaut vraiment le coup de te poser la question, c'est quoi pour moi la ménopause, et, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, pas de subir, mais de vivre dans ce passage-là et au-delà de ce passage-là. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que je me mets au monde au travers de ça, et qui est-ce que j'ai envie d'être. Voilà. Tu sais que tu peux me poser des questions, laisser un commentaire, une réflexion. Ça me fait toujours plaisir. Je prendrai le temps d'y répondre, même si des fois ça prend un petit peu plus de temps que ce que je voudrais. Tu peux aussi liker, c'est un moyen de diffuser cette autre vision de la ménopause que j'apporte. Je ne suis pas la seule, mais que j'aime apporter. Ça peut aider d'autres femmes, ça m'encourage. Le fait de partager aussi, si jamais ça t'a plu. Et bien sûr, le fait de t'abonner. Voilà. Merci de ta présence, d'avoir écouté jusque-là. Si tu as envie que je t'accompagne sur une, deux, trois, quatre séances, je fais rarement des accompagnements très longs en coaching par rapport à ce passage ou à plein d'autres, tu sais que c'est possible. Je te laisse le lien de mon site en dessous. Et voilà, pour moi, ce sera avec joie. Et à bientôt.